Coucou les lecteurs et les lectrices, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on va parler d'un bouquin tiré tout droit de l'univers Marvel qui vient de sortir en librairie, qui n'est autre que Loki, les racines du mal de Mackenzie Lee aux éditions Hachette Heroes. Ce livre tombe à point nommé puisque le 9 juin sortira sur la plateforme Disney+, la série Loki qui reviendra donc sur le personnage très emblématique de chez Marvel. On va y découvrir un Loki qui va essayer de tout faire comme d'habitude pour s'en sortir malgré les fautes qu'il a commis et suite au vol du Tesseract qu'il y a eu lors du dernier film. Donc avant de vous parler un petit peu plus de cette histoire-là, je vous présente rapidement la couverture. Donc le design est juste magnifique, c'est un dessin de Orlando Arocena. Les couleurs sont vraiment sublimes. J'adore le bleu ici, l'écriture Loki. Et voici pour l'arrière. Je vous lis le résumé et je vous parle un petit peu plus du bouquin. Une question nous hante depuis des siècles. Pouvons-nous changer notre destin? Bien avant d'affronter les Avengers, le jeune Loki souhaite désespérément faire ses preuves et endosser le rôle du héros. Dans son entourage, pourtant, tous le soupçonnent d'être mauvais et retors. Exception faite d'Amora. L'apprentie magicienne d'Asgard semble être son âme sœur, la seule à priser la magie et le savoir, et peut-être avoir ce que Loki recèle de meilleur. Mais lorsque les deux amis provoquent la destruction de l'un des artefacts les plus précieux du royaume, Amora est exilée sur Terre, où ses pouvoirs s'évanouiront inexorablement en une longue agonie. En l'absence de la seule personne n'ayant jamais considéré sa magie comme un don et non comme une menace, Loki sombre peu à peu dans la frustration à l'ombre de son frère Thor, le prince adoré de tous. Des années plus tard, Odin l'envoie sur Terre, afin d'élucider une série de morts mystérieuses ayant sans doute été provoquées par la magie. Une enquête qui obligera Loki à explorer le Londres du 19e siècle en affrontant ses propres envies et désirs. Au fond, que veut-il réellement être ? Donc voici pour le résumé de l'histoire. Donc ce roman-là est divisé en deux parties. Une partie où on y découvre un Loki plutôt jeune adolescent qui vit paisiblement au palais, qui s'est fait donc une nouvelle amie qui vient d'arriver, Amora, qui est donc l'apprentie de la magicienne de la cour et qui apprend à utiliser ses dons, et qui est fascinée aussi par Loki et sa magie qu'il essaye de cacher aux yeux de tous. Car, et oui, à Asgard, être magicien est mal perçu, il n'y a que des guerriers et des soldats, et les magiciens sont dangereux, fourbes et vicieux. On va y découvrir donc un jeune Loki peu sûr de lui, qui utilise sa magie, mais en la cachant aux yeux de tous, avec un père qui est toujours en demi-teinte face à ses deux enfants, et un jeune adolescent qui essaye de se différencier de son frère qui est l'exactitude du Asgard parfait qu'il doit être, c'est-à-dire un grand guerrier blond aux yeux bleus, magnifique, séduisant, fort, et tout ce qu'il faut pour être un futur roi. Lors d'une cérémonie, Odin a une vision de ses deux enfants, vision qui changera donc sa perception sur l'acquisition du trône pour le futur héritier de Asgard et qui mettra peut-être à mal la confiance de Loki envers les personnes qui l'entourent. Pour pouvoir savoir ce qu'a vu son père et la vision, si ça le concerne lui, il va être accompagné donc d'Amora qui est, comme je vous ai dit, la disciple de la magicienne de la cour, pour essayer d'avoir la vision qu'a vue son père. Au moment où il va toucher l'artefact qui permet d'avoir ces visions-là, ils vont le détruire et Amora va être exilée sur Terre. De là va se passer donc une ellipse de temps va se créer, on va passer au chapitre 2. Loki a grandi dans l'ombre de Thor en essayant de donner son maximum. Sa mère, qui était jusqu'ici assez réticente avec son père à utiliser la magie, lui apprend des petits tours pour qu'il puisse savoir comment la contrôler, pouvoir l'utiliser et faire de bonnes choses avec, mais il reste un peu frustré par rapport à la puissance de son pouvoir qu'il a pu découvrir un peu plus tôt quand il était plus jeune, et par rapport à la vision et toujours la façon dont son père le traite. Ils sont envoyés avec Thor en mission et de là, les choses vont aller de mal en pis pour lui. Voilà pour le résumé de l'histoire, je vous laisserai le découvrir par vous-même. Donc c'est un livre qui fait 380 pages, ça reste assez conséquent. Vous allez l'avoir donc en deux parties comme je vous ai dit, l'adolescence de Loki et Loki juste avant qu'on le découvre sûrement dans Avengers.
On va comprendre aussi beaucoup de choses, donc ça parle beaucoup de la vision et de l'importance qu'a la famille sur comment vous faire ressentir et comment vous voir devenir plus tard. Est-ce qu'on peut changer son destin quand quelque chose vous a montré que vous allez être d'une certaine manière, ou interprétons-nous une vision du destin toujours de la bonne manière ou toujours de la manière la plus catastrophique qu'on ait parce que ça nous semble être ça à l'instant T. Il y a voilà, beaucoup de choses sur l'avenir et comment perçoit-on l'avenir. Est-ce qu'on fait et on façonne l'avenir quand on est au courant de ce qui va arriver, ou est-ce qu'on essaye au contraire en essayant de le changer, en fin de compte on arrive réellement à cette vision-là. C'est assez intéressant de développer ce point de vue-là puisqu'on va avoir en plus un jeune homme qui manque de confiance en lui, qui a un père qui est quand même extrêmement sévère envers lui et qui ne l'aide pas à se développer, à savoir qu'il a des dons magiques qu'il doit cacher. Hein, c'est quelque chose qui n'est pas répandu sur Asgard, qui n'est pas si facilement accepté, et ça il doit le cacher aux yeux de tous, malgré que ça fait partie de lui, il en a besoin, c'est sa propre force vitale comme son cœur et autres, et il ne peut pas s'en passer comme ça, donc c'est assez compliqué de devoir le cacher et d'en avoir presque honte. On se retrouverait presque sur une idée de Elsa dans La Reine des Neiges pour ceux qui connaissent, mais enfin voilà, on a vraiment ce côté psychologique où on voit que souvent, c'est les actions des gens qui nous entourent et de ceux en qui on a le plus confiance qui font qu'on devient quelque chose qu'on n'avait pas forcément voulu être à l'origine, mais qui nous pousse peut-être à faire les mauvais choix et aller dans les mauvaises directions. Et c'est ce qui raconte pas mal ce bouquin-là. En plus de ça, à côté de ça, vous allez rencontrer donc pas mal de personnages, puisque quand Loki va être envoyé sur Terre, il va faire la rencontre d'un groupuscule qui s'appelle le Sharp, dans lequel il y a 3 personnages principaux, une femme qui dirige qui s'appelle Mrs. S, qui est donc une ancienne archéologue, un jeune homme qui s'appelle Theo Bell, qui accompagne donc Mrs. S partout, et un policier qui s'appelle Jem, qui doit cacher qu'il fait partie de cette organisation secrète. Et ces 3 personnages-là sont très symboliques et vont avoir beaucoup d'importance dans le développement psychologique aussi de Loki, puisqu'il faut savoir que Loki, il faut pas oublier que c'est un dieu, il sait qu'il est beaucoup plus puissant et beaucoup plus important que tous ces humains qui traînent sur Terre. Il va arriver avec cette arrogance et cette prétention-là, et il va devoir les côtoyer au quotidien, puisque son père, pour le moment, l'a envoyé sur Midgard, donc la Terre, et ne compte pas le faire revenir tant qu'il n'aura pas accompli sa mission. Et ceci va développer envers Loki plusieurs sentiments, plusieurs choses, et développer certaines visions des choses. Il va faire des choix compliqués, il va prendre des décisions bonnes ou mauvaises selon les points de vue, mais en tout cas il va essayer de tout faire pour sortir son épingle du jeu et prouver que la vision qu'a eu son père quand il était enfant peut être déjouée quoi qu'il arrive. En plus de ça, je trouve que le côté assez moderne de ce roman-là, donc vous êtes en train de visiter un Londres du 19e siècle qui est quand même terrassé par beaucoup de maladies, de morts et autres, c'est décrit de façon très sombre et très lugubre comme ville, ça donne pas vraiment envie d'y être. Et malgré tout ceci, ils arrivent à en sortir de très belles choses et ils ont un côté très moderne sur les sentiments et la psychologie de chacun, la vision du monde, quelle vision on doit avoir, quelle approche, est-ce que quand on vient d'un autre pays et qu'on a une autre vision, on accepte plus facilement le désir de vouloir être réellement ce qu'on est, malgré que ça soit difficilement accepté par d'autres. Bref, beaucoup de points de vue sont développés, plus ou moins en tâche de fond, mais qui apportent, je trouve, un grand plus à ce bouquin-là. Une fois qu'on sort même de l'histoire de Loki, Avenger et autres, voilà, vous avez ces petits messages en arrière-plan qui, je pense que même si vous n'êtes pas fan de l'univers de Avenger et Loki, sont plutôt intéressants. Après tout, vous pourriez prendre ce livre-là, le sortir de Marvel, et avoir très bien une histoire sur les dieux d'Asgard et leur puissance sur Terre encore des siècles plus tard. Donc voilà, c'était... si vous aimez les histoires d'action, d'aventure et puis surtout très sentiment, comportement et redéfinition de la personne que l'on a à être, le soi, etc., le développement personnel des personnages qui est très approfondi, je vous conseille réellement Loki, les racines du mal, qui est très intéressant, qui reste dans le thème
très actuel, je trouve, des bouquins qui sortent en jeunesse, c'est-à-dire n'est-on mauvais ou le devient-on à cause de tout ce qui nous entoure, de tout notre environnement, de la façon que les gens nous perçoivent, nous renvoient une image de nous, etc. Et ce développement personnel là, surtout du personnage de Loki, est très intéressant parce que même déjà dans le film Avenger, on sentait qu'il était toujours pas double tranchant, ni bon ni mauvais, qu'il pouvait faire tout à fait des choix très positifs comme très négatifs, et que la balance penchait d'un côté ou d'un autre selon les personnages et l'entourage qu'il avait à l'instant T avec lui. Donc pour vous représenter rapidement, c'était Loki, les racines du mal de Mackenzie Lee aux éditions Hachette et Rose. Petit bouquin à 16,90 € que vous pouvez retrouver dans toutes vos librairies, tiré tout droit de l'univers Marvel, mais qui peut être lu même si vous n'êtes pas fan de cet univers-là. Et si vous aimez les histoires de magie, de développement personnel et de famille et d'amour. C'est très intéressant sur ce plan-là, vous avez de l'action, de l'amour, de l'amitié et beaucoup de remises en question. Voilà, j'espère que la présentation de ce petit livre vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir. En attendant, donc si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner sur la chaîne. Il en arrive régulièrement sur des présentations de livres et autres. Et nous on se retrouve très bientôt pour d'autres vidéos. Je vous fais tout plein de bisous. Je vous dis à très bientôt et je vous souhaite une très bonne semaine. Allez, ciao, bye bye!